Alors, aujourd'hui, on va vous faire un plat végétarien avec un boulgour de sarrasin. Parce que le boulgour, c'est pas que du blé. On trouve maintenant, aujourd'hui, dans les magasins diététiques, du boulgour de sarrasin. Donc, voilà, oui, on va faire un plat végétarien, parce Ouais. que le végétal, c'est aussi important. Ouais. On va utiliser... C'est très important. Oui, oui, c'est très important. On va utiliser aussi la céramique, Ouais. la soupière. Elle est géniale parce qu'elle est conductrice de chaleur, elle est formidable. Hein, on est Ouais. d'accord. Moi, c'est le prolongement de l'avion de chasse du... En fait, c'est une fusée. On avait le premier étage et là, ça va mettre le deuxième étage. Ouais. Donc voilà, non. Voilà. Donc beaucoup de gens me disent « Oh mais je peux mettre des bols en pyrex, oh mais on peut mettre autre chose ». Oui, vous pouvez mettre, il n'y a pas de souci. Mais sachez que la conduction de chaleur et de vapeur n'est pas la même. Donc en fait, vous allez fausser des cuissons et vous allez mettre plus de temps. Donc voilà, ça c'est vraiment... Et c'est nous qui les fabriquons que pour nous, vous n'en trouverez jamais ailleurs que chez nous. Voilà, et ça c'est vraiment un bel outil. Donc voilà, et pour faire le riz, vos lentilles, vos céréales, et là le boulgour, le quinoa, parce que vous pouvez adapter cette recette avec du quinoa, c'est fabuleux. Donc oui à la soupière en céramique, parce que c'est magnifique. Alors, donc, du coup, ça va peut-être un peu fort là, non? Donc du coup, on va utiliser notre boulgour de sarrasin, donc à sec. Le paquet, je le montre quand même parce que les gens ne connaissent pas forcément. Moi, je l'ai trouvé vraiment dans un magasin. Voilà. Alors après, vous avez sur les paquets, ils vous disent qu'il faut mouiller 2,5 fois par rapport au volume ou quoi. Dans cette cuisson, on n'a pas besoin. Donc je vais vous faire voir, ça va être tout simple. Je vais y mettre un petit oignon ciselé. Donc vous pouvez prendre un oignon rouge, un oignon jaune. Que vous mélangez dans le boulgour. Voilà, je vais le mélanger dans le boulgour. Donc ça qui va être intéressant. Voilà, parce qu'aussi, on va le cuire. Donc, voilà. Donc on va mettre notre petit oignon. Alors ensuite, c'est là où les épices vont être très intéressantes. C'est que sur ça, je vais mettre un peu de curcuma de chez Des Épices à ma guise et mon curry de Madras. Parce que là, on va justement aromatiser notre boulgour. Donc on y va avec. C'est vraiment... Alors, les gens me disent des fois comment doser les épices. En fait, là, on a des épices qui sont vraiment très aromatiques, très concentrées. Donc, on y va sur une petite cuillère à café. Si jamais, en fin de cuisson, vous trouvez que c'est pas assez puissant, vous pouvez le rajouter. Là, c'est des épices qui vont être dissolubles dans du liquide. Donc, on n'a vraiment pas de problème. Donc, on y va pour le curry de Madras. Ensuite, je vais mettre mon lait de coco. Voilà. Et la petite astuce... Donc, lait de coco, vous avez mis l'équivalent de demi-tasse. J'ai mis 100 millilitres. 100 millilitres. Donc, voilà. D'accord. Donc, et la petite astuce, c'est que j'ai réalisé... Vous avez fait une infusion, quoi. Voilà, j'ai réalisé avec les parures des légumes. Que normalement on jette, finalement. Voilà. Et là, vous faites vos bouillons. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important parce que vu qu'on ne peut pas utiliser l'eau de cuisson du tamis, ça va utiliser pour détendre, vos soupes, quoi. Et dans ça, j'ai fait une préparation, le bouillon du chef. Et j'avais mis une petite cuillère à café dedans. Alors, il y a galanga, gingembre, cardamome, badiane, clou de girofle. Voilà, donc on a quelque chose d'anisé, très frais ou quoi. Donc quand j'ai mis un peu dans le bouillon, et comme ça on a des bouillons qui sont aromatisés. Donc du coup, je vais mettre... Voilà, c'est très aromatique. Donc je vais mettre mon bouillon. Alors je mesure pas, vous n'avez pas besoin. L'essentiel, c'est qu'on ait assez de liquide pour pouvoir cuire. Voilà, vous faites comme une crêpe à pancake, quoi. Oui, au niveau du bouillon. L'essentiel, c'est qu'on ait assez de bouillon pour couvrir vos graines de... Faut pas en mettre plus, parce que finalement, c'est l'eau qui va faire la cuisson. Oui, et puis plus ça on en met, plus ça va... Voilà, et ça cuit en fait très vite. Donc voilà, je vais juste rajouter une petite cuillère à soupe de bouillon. Si vous voulez pas mettre de coco, vous mettez pas de coco, c'est pas grave. Je vais mettre un peu de mon bouillon chef parce que je l'avais pas mis dans le bouillon, donc là je vais juste le rajouter. Donc vous voyez, c'est vraiment très très peu. Voilà. Si vous n'avez pas le temps de faire le bouillon avant. Et finalement, même si le contenant il fait combien de grammes? Ça fait 40 grammes, 40 à 50 grammes. 40 grammes ça. Donc vous avez vu l'utilisation? Tout le temps qu'on peut. Ça, on en a pour un an là. Oui. Et ça peut se garder un an là-dedans? Oui, bien sûr. Un an et demi, ça bouge pas. Super. Donc voilà. Parce que c'est aussi à l'intérieur, il y a un isolant par rapport à la lumière. Donc voilà, c'est vraiment, c'est fait. C'est pas un sachet plastique anodin. Donc voilà. Et voilà. Donc là, on a notre boulgour qui est prêt. Et quand il est là, qu'est-ce qu'on fait? Direction cuisson vapeur. Voilà. Et
on y va pour 6-7 minutes. 6-7 minutes, le boulgour sera prêt. Ensuite, pendant ce temps-là, on cuit les légumes. Donc c'est vrai que si on n'a qu'un vitaliseur, il faudra cuire d'abord le boulgour dans la soupière et ensuite cuire les légumes parce que on ne peut pas tout faire en même temps non plus. Mais ça se gardera chaud. Comme la soupière sera chaude, ça va garder chaud suffisamment longtemps. Vous pouvez me passer le plateau s'il vous plaît? Oui. On va le mettre là. Oui, chef. Donc, on va mettre de la patate douce. Patate douce, ouais. Donc, alors, ce qui est vraiment important, c'est prenez un peu de temps pour faire des petits taillages qui soient jolis. Comme ça va donner du visuel. Déjà, ce qui est important, c'est la cuisson. C'est que quand vous allez cuire quelque chose qui va être émincé, on va avoir une cuisson qui va être plus rapide. Donc ça, c'est vraiment important. Des carottes, coupez-les en 4. Des pommes de terre, coupez-les en morceaux. Voilà. Coupez vos aliments. Ça sert à rien d'aller cuire. Les Asiatiques l'avaient compris depuis longtemps. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, plus on saisit, plus on cuit rapidement, moins on va perdre sur l'aliment. Donc, n'essayez pas d'aller cuire des patates douces entières, des pommes de terre entières ou des betteraves. Et il y a souvent chez les hygiénistes ce truc que oui, moi je cuis entier, j'épluche pas, ça garde mieux les vitamines. Ben, c'est pas vrai. En tout cas avec le vitaliseur, évidemment, si vous épluchez 2 heures avant, il va y avoir une oxydation. Mais si vous coupez en petits bouts comme ça au moment où juste avant de le cuire, il n'y aura absolument pas de déperdition ni d'oxydation de votre produit. Hein. Alors là, c'est un céleri rave. J'adore le céleri rave. Au vitaliseur, c'est exceptionnel. Donc, c'est un légume ancien qui a été remis à l'heure du jour. Il est petit celui-là. Oui, c'est des petits. Et le boule, c'est quoi? Le boule, c'est le gros. C'est un céleri boule. Mais c'est avec ceux-là qui font les crudités. Oui, qui font le céleri rémoulade ou quoi. Donc mais non, pas là. la même chose. Mais vous pouvez faire du céleri rave rémoulade. C'est excellent. Et c'est très parfumé. Goûtez cru. Vous pouvez le manger cru. Donc, je mélange cru et cuit. Ah ouais. Ah, c'est bon. Mais bien sûr que c'est bon. Mais c'est quand même beaucoup plus tendre que le céleri rave. Oui, c'est très fondant. Donc ça, c'est un céleri rave. Rave. Et l'autre, c'est boule. Oui, l'autre, c'est boule. Pourquoi ils marquent céleri rave dans les magasins? Parce que c'est l'appellation générale. C'est pour ça. Et comme ça... On en trouve facilement, oui, des raves bien comme sûr. ça? Oui. Donc ça, on va prendre une carotte. Donc vous avez vu... La betterave aussi. Oui, on va prendre un peu de betterave. Vous jouez aussi avec la saisonnalité, c'est-à-dire que vous pouvez le faire au printemps. Nous, on est au printemps, donc on va utiliser des petits pois, on va utiliser des asperges. Mais vous pouvez le faire en hiver avec du butternut, avec des betteraves. Il nous restait, c'est la fin de la saison des betteraves, donc on va mettre un peu de couleur avec les betteraves. On va s'amuser, donc. C'est aussi végétal. C'est la betterave. Il se trouve que dans la betterave, vous avez de la bétaïne et du lithium. Donc ça vous donne un bon moral. Et en plus, il y a des caroténoïdes. Enfin, c'est tout bénef. Ce qu'il faut, c'est la dose qui fait le poison. Pas en prendre trop parce que l'index glycémique peut être relativement élevé. Mais associé à tous ces éléments-là, vous avez un plat tout à fait équilibré. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre les légumes par rapport à leur temps de cuisson. Donc, vous échelonnez. Voilà, on va échelonner. Voilà. Donc vous allez partir du légume qui va cuire le plus longtemps. Les betteraves. Voilà, c'est les betteraves. Donc on peut mettre betterave et carottes, parce que là c'était des jeunes betteraves. Les carottes c'est pareil, c'est à peu près pareil que la betterave d'ailleurs. Le céleri gras viendra. Et la patate douce, non, la patate douce ça cuit très vite. Ouais. On est sur 3-4 minutes. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, voilà, on va lancer ça en cuisson pour une dizaine de petites minutes. On a nos petites asperges qu'on va mettre. Alors ça, on va pouvoir les mettre au dernier moment. On a récupéré quelques petits pois parce qu'on est dans la saison. Et on a récupéré quelques brocolis qu'on va pouvoir mettre ensuite. Et on viendra mettre un peu de coriandre, un peu de gingembre. Donc, en fin de cuisson. Alors. Donc, on commence. Donc, là, notre boulgour, ça fait 6 minutes qu'il est en cuisson. Donc, je vais... Vous avez vu, il a absorbé tout le liquide. Ah, hein. oui. On ne mouille pas plus qu'il n'en faut. Oui. C'est des graines, elles sont... C'est l'eau qui fait la cuisson. Voilà, c'est vraiment très important. Donc, c'est vous mélangez et vous pouvez sentir. Voilà, on a déjà les aromates qui sont libérés. Alors, là, il est encore croquant. Donc, du coup, je vais reprendre... Oui, puisque c'est l'eau qui fait la cuisson. Si on veut cuire plus longtemps, c'est pas cuire plus longtemps, c'est rajouter de l'eau ou de l'infusion. Je rajoute mon bouillon de légumes. Pour qu'il continue d'absorber. Voilà. On fait pareil avec le quinoa, on
fait pareil avec le riz. Le riz, vous mettez un demi-centimètre. Le quinoa, vous mettez un demi-centimètre. Voilà. Et après, ça dépend des provenances. Voilà. C'est pour ça que c'est très difficile de dire non, il faut tant de quantité d'eau. C'est que vous calez un demi-centimètre au-dessus. Quand c'est absorbé, vous goûtez. Si jamais c'est pas encore assez cuit, vous rajoutez du bouillon et ça va continuer la cuisson. Donc là, j'ai rajouté du bouillon. Et comme on dit, on continue la cuisson. Bon, c'est bon. Allez. Allez, continue. On reprend. Alors. Donc là. Nos courgettes, elles ont commencé à s'attendrir. Voilà, donc c'est la pointe du couteau. Donc on voit les carottes, c'est comme ça, et les betteraves. Ah voilà. ouais, bah elles sont presque cuites. Donc du coup, non, ça manque un peu de cuisson. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter notre patate douce. D'accord. Car elle a l'aspect de la carotte. Hein. Oui. Oui, ça a l'aspect de la carotte, mais c'est de la patate douce. La courgette, ça cuit vite. Hein. Ouais, on va cuire la courgette, on va la cuire en même temps que les asperges. Ouais, voilà. Ouais. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il ne faut pas donner des surcuissons. Ouais. Voilà, il faut quand même qu'on préserve aussi du croquant de l'aliment. C'est aussi ça l'avantage du vitaliseur, c'est de garder du croquant. Alors les gens vous diront peut-être, nous on est une famille nombreuse, c'est compliqué de faire. Ben non. Il faut les éduquer. Non, mais il faut rééduquer sa famille. Il y a des gens, ce qu'il faut dire pour les mères de famille, que c'est un combat des fois de donner à manger à sa famille avec de la cuisson vitaliseur. Parce que le goût, parce que c'est la réaction de Maillard. Plein de betteraves et puis après, ils vont rajouter les autres légumes. Voilà, même s'il y en a plus en quantité. Voilà, et vous avez vu ce qui est vraiment important, c'est le taillage. C'est qu'on a fait des taillages réguliers, donc on a une cuisson qui est homogène. Prenez un peu de temps. Si vous faites du batch cooking ou quoi, vous taillez, vous prenez 2-3 heures pour vos taillages et après vous conservez ça dans votre frigo. Allez, on remet en cuisson. Combien de minutes ? Là, je vais recontinuer 4 minutes. Et les petits pois, on les mettra en même temps que les asperges ? Ouais, on va mettre ça au dernier moment et même vraiment très croquant. Avec les brocolis, on va finir la cuisson de tous les légumes verts. Voilà, comme ça va finir. Voilà. Et là, est-ce qu'il y aura une sauce vierge avec ? Non, ça va être la sauce. On va avoir la sauce juste huile d'olive naturelle. Donc notre boulgour. Voilà, il a continué à cuire. Je l'ai hydraté. Vous avez vu, on n'a pas de. Oh, pardon. On n'a pas de liquide de cuisson, hein. C'est vraiment, vaut mieux le donner à boire petit à petit, vous remettez. Parfait. Il roule sous la langue. Alors. Épicé comme il faut. L'autre chose qui est importante, vous ne salez pas. Ouais. Parce que si vous salez, vous allez faire durcir vos graines. Ça va faire une pellicule sur les graines, donc l'assaisonnement c'est en dernier. Et là, il est magnifique. Parfait. Donc voilà, donc là c'est fini, il est cuit. Et vos épices, elles sont au top. Hein. Vous avez vu l'arôme ? Ça change tout. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas mis beaucoup. Ah ouais. J'ai pas mis beaucoup, donc j'ai mis très peu. Et aussi une chose qui est importante, c'est que ça, vous pouvez le faire avant, vous pouvez le préparer avant, vous pouvez le manger froid, ça peut faire vos pique-niques, vous pouvez faire des petites verrines pour l'apéritif, ce qu'on va faire, vous pouvez l'adapter en fonction. Des bouddha balls, bien sûr, c'est fabuleux, et puis voilà. Mais voilà, nous, c'est cuit. Donc là, on continue notre cuisson. On a un autre vitaliseur, donc on va mettre nos asperges. Nos courgettes. Alors les asperges, on les a épluchées, bien entendu. Hein. Parce que, souvenez-vous, si la fibre est tellement dure à l'extérieur que ça forme une carapace et ça peut empêcher... Alors c'est surtout quand là on est sur des asperges vertes, donc suivant le vieillissement de l'asperge, c'est préférable. Normalement, si vous savez que vous le prenez chez votre producteur, que vous l'utilisez dans les 24 heures, 48 heures, vous n'avez pas besoin d'éplucher les 3 quarts de l'asperge en fait. Vous pouvez le garder. Quand elle est verte. Quand elle est verte. Sur la blanche, bien sûr, ça s'épluche. Donc on va l'assaisonner là, on peut l'assaisonner en sel, donc on y va doucement. Si c'est pas assez aromatisé, on va pouvoir remettre des épices, mais là c'était parfait, hein, Marion. On remet rien du tout. Hein. Je vais lui apporter une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. L'huile, ça lie tous les goûts. C'est du gras et le gras, ça donne du goût. Le gras. Un tout petit peu d'huile de sésame, vraiment très peu. Oui, c'est un peu comme la vanille. Hein. Le sésame, c'est un aromate, je trouve, parce que c'est tellement fort que si on en met trop, après, ça va pas. Non, après on perd, ça prend dessus. Très bien. Le sel, vous savez que c'est un exhausteur de goût. Hein. Pas la peine de prendre des produits chimiques pour avoir un exhausteur de goût. Malheureusement, vous avez du sel dans le sucre, et du sucre dans le sel, donc c'est une catastrophe parce que vous ne pouvez pas le contrôler. Ouais. Voilà. Et vous avez tout ça. Voilà. Donc là, on a vraiment, vous avez vu, c'est pas un paquet de colle. Hein. En plus, c'est très agréable en termes de texture dans la bouche. Ouais. Donc voilà, donc notre boulgour de base, il est prêt. Et on n'attend plus que nos légumes. Alors je vais prendre... Moi j'aime bien... Les petits pois, vous les avez pas mis ? On va les mettre là. Parce que j'aime bien le coriandre dans le curry. Donc
Pareil, juste ciselé, vous ne le hachez pas. Si vous n'aimez pas le coriandre, vous ne mettez pas de coriandre. Vous pouvez mettre un peu de menthe fraîche si vous aimez la menthe. La menthe, ça n'emporte pas tous les goûts quand même. Si, mais il faut en mettre par parcimonie. Donc, fort, hein. Mais il y en a qui en mettent, donc voilà. Moi, j'aimais pas la coriandre avant, mais maintenant j'ai. Moi non plus, j'ai mis 6 mois avant aux États-Unis drôle, hein. parce qu'il y en a partout. Et ça avait goût de javel, ça avait goût de savon. C'est pour ça que les Français l'aiment pas. C'est ça. Mais après, une fois qu'on est habitué, on en met partout. Et puis même, ça, selon la provenance, ça a c'est différent. Voilà. On va plus sur le céleri, donc c'est vraiment très agréable. Donc voilà. Donc là, on va la mettre. Vous voyez, c'est pas grave si vous avez des petits morceaux ou quoi. Voilà, c'est l'essentiel, c'est qu'il faut pas la chauffer, il faut pas lui enlever. Voilà. C'est quand même agréable de travailler avec un vrai chef, parce que moi j'ai aussi des gestes comme ça, de nettoyer, de mettre en place, de nettoyer le plat, machin, que ceux qui sont pas chefs, ils le font pas. Ok. Alors voilà, nos légumes sont cuits, vous avez vu? Ah, ça garde sa couleur, magnifique. Voilà, ça c'est magique parce qu'en fait... Petit couteau, petit bout de couteau. Oui, petit couteau. Pour bien voir la cuisson, parce que c'est ça, c'est le temps. Le temps n'existe pas, c'est vraiment, vous voyez, bah, c'est bien mou, tout en gardant les couleurs, tout en ayant une fermeté. C'est génial, parfait. Voilà. Parfait, chef. Alors, du coup, on va s'amuser par rapport à notre plat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous nos légumes racines qu'on va mettre dans un petit bol. Les racines étant la patate douce, la carotte, la betterave céleri, et le céleri. La betterave. Voilà. Donc, alors, une autre astuce de chef, quand vous faites vos légumes, vous les assaisonnez à chaud, même si vous les dégustez froids. Donc là, on va y mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Ça les lubrifie. Ça va les lier. Comme le fibre du légume, il est ouvert, ça va pénétrer un peu à l'intérieur et vous allez aromatiser vos légumes. On va utiliser... Un peu de citron aussi. Ouais, moi j'utilise beaucoup de citron vert, je trouve que c'est génial. Voilà, on a nos légumes. On aurait pu râper un petit peu de gingembre dessus. On va mettre nos légumes. Moi j'adore les couleurs. Ouais, c'est sympa. Voilà, on va mélanger. Quand les gens ils vous disent voilà la céramique c'est trop petit pour une famille de 4 personnes, je peux vous dire que vous avez un beau plat. Largement pour 4, il y a même pour 6. Hein. Vous avez un beau plat de 4 personnes. Ah, donc on a notre boulgour. On mange trop. Mangez moins, mangez mieux. Vous verrez que vous aurez moins besoin en quantité parce que comme votre corps est satisfait des nutriments, et ben vous avez moins besoin en quantité. Non, ça c'est vraiment important avec le vitaliseur, c'est qu'en fait vous avez un effet de satiété qui vient rapidement et pour tous les gens qui font de rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment très important. Et ça c'est une clé, qui est vraiment très importante. Moi je fais un rééquilibrage alimentaire actuellement et je peux vous dire c'est que du bonheur parce qu'on a le goût, on n'a pas besoin de rajouter du sel, pas besoin de noyer dans des huiles et là c'est du bonheur et c'est facile. Donc ça c'est vraiment important. Donc et surtout ce que je dis c'est que vous mangez un végétal qui est vivant. Voilà, il a encore des fibres. Il est vivant dans vos intestins, il est vivant en vous. Voilà, vous mangez de la vie encore. Donc même si c'est du végétal, et vous le retrouvez très rapidement. Donc du coup, on va prendre le verre. Il reste un peu de rouge, c'est pas grave. Oui. Donc et là, on va rassaisonner avec un tout petit peu d'huile d'olive. Ah oui, toujours pareil, même processus. Voilà. Et à la fin, vous avez vu, c'est très peu. Hein. C'est vraiment très peu. Je vais aller mettre un tout petit peu d'acidité. Alors, si vous n'avez pas de citron, si vous n'aimez pas, vous pouvez utiliser un peu de vinaigre de cidre, vous pouvez utiliser un petit vinaigre de pomme. Voilà. Et on va lier. Et surtout, vous avez vu, je n'ai pas salé. On ne ressale pas. Les gens, ils sont étonnés, ils disent, mais est-ce qu'il faut saler les légumes? Mais non, les sels minéraux sont intacts. Non, ils sont intacts au goût. Ce qui est vraiment important, le problème, c'est que le palais des gens, 80%, il est aseptisé. C'est-à-dire que vous mangez du sel dans du sucre. Quand vous mangez de la nourriture transformée, ils mettent du sel dans du sucre et du sucre dans le sel. Et c'est une catastrophe. Vous n'êtes plus habitué à l'amertume, vous n'êtes plus habitué à l'acidité, vous êtes habitué à du linéaire. Oui. Et dès qu'on vous met de l'amertume, de l'acidité, vous dites « Ah, mais c'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas. » Non, c'est sur une assiette, il doit y avoir les 4 goûts. Donc le salé, le sucré, l'amer, l'acide. C'est un équilibre. Et c'est un équilibre pour vous aussi. Pour votre digestion, pour votre estomac, c'est un ensemble. Donc voilà. Et là,
On va venir poser. Alors comme on veut pas, on va garder du visuel. Parce que c'est important, parce qu'on a des couleurs, on a des choses qui soient sympas. On a les premières asperges. Vous voyez que vous y venez à ma fourchette d'Adam. Alors je sais que vous, en tant que chef, vous n'avez pas le droit de toucher, donc. Mais moi je mange qu'avec les doigts. Pour moi, je dis que certains restaurants, ils devraient mettre plus de fourchettes sur un plat, qui voient la sensation qu'on a à toucher le produit, la texture du produit. Donc voilà. Alors il nous restait des grenades, on va y mettre quelques grenades. Ah oui, super. Ça donnera un petit croquant, un petit côté acidulé. Voilà, ça va vous donner un croquant. On peut aussi mettre quelques noix de cajou dedans. On va mettre quelques feuilles de coriandre pour appeler le coriandre. Vous en avez mis de côté. Voilà, on va les concasser parce qu'on va pas les laisser comme ça. Ah, c'est comme ça, bah non. Hein. Et ça donne un petit croquant. Voilà, un plat complet quand même. Hein. Bah écoutez, hein, franchement, vous avez vu ça? Là, il y en a au moins minimum pour 4 personnes. Hein. Quand on dit que le végétal, c'est pas nourrissant, c'est pas appétissant, bah on peut vous faire voir qu'on peut vous démontrer que vous pouvez manger du végétal avec de la gourmandise. Alors, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane.